plaisir de vous servir, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. La campagne de collecte de sang initiée en faveur des victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays se poursuit. Les agents et cadres de la caisse de péréquation se sont livrés à l'exercice. Un geste salutaire pour les hôpitaux qui accueillent militaires, civils et femmes enceintes. Un meeting populaire en soutien au FARDC au Ouazalendo a été organisé par le ministre d'État Constant Moutamba le week-end dernier. C'est le terrain à Sosa dans la commune de Kasavubu qui a accueilli cet événement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé sa préoccupation face à la suspension soudaine des financements internationaux, notamment l'aide américaine via l'USAID, mettant en danger les services publics essentiels comme la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'agriculture. Pour répondre à cette crise, il a ordonné à son gouvernement, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de prendre des mesures urgentes pour atténuer l'impact de cette rupture de financement. Une analyse de la dépendance au financement extérieur et l'élaboration d'un plan national de transition ont été lancées pour assurer la continuité de services de base, comme l'affirme le porte-parole du gouvernement au sortir de la 37e réunion des ministres. Au début de l'année en cours, plusieurs partenaires internationaux ont pris la décision unilatérale de suspendre avec effet immédiat leurs appuis financiers dans différents secteurs sociaux. Cette interruption soudaine des ressources extérieures compromet sérieusement la continuité des services publics essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement ainsi que de l'agriculture. Si cette situation n'est pas rapidement résolue, si cette situation n'est pas rapidement et efficacement prise en charge, elle risque d'aggraver une crise humanitaire déjà préoccupante en multipliant les vulnérabilités au sein de notre population, avec des répercussions profondes sur les tissus sociaux, la stabilité communautaire et les perspectives de développement durable. Le président Félix Tshisekedi a souligné la nécessité d'un plan structurant alliant actions d'urgence et solutions durables pour renforcer le secteur de la santé et de l'éducation. Parmi les priorités figurent le renforcement des ressources humaines, l'amélioration des infrastructures et l'approvisionnement en médicaments et services de santé. Le chef de l'État a également demandé une révision stratégique des priorités nationales avec l'objectif de diversifier les sources de financement et de renforcer la souveraineté budgétaire du pays. Il a aussi plaidé pour une révision de la politique d'aide au développement en favorisant une approche plus concertée et inclusive. Notons que le gouvernement devra présenter un rapport détaillant les mesures prises avec un calendrier des indicateurs de suivi dans un délai de 30 jours. C'est dans le but d'assurer la bonne gestion de la fonction publique que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a annoncé vendredi 28 mars, lors du 37e Conseil des ministres à Kinshasa, l'adoption des mesures visant à garantir la conformité des services publics aux instructions gouvernementales. Une note des services avec un calendrier détaillé sera émise. Les responsables du service inscrits dans la loi de finances 2025 devront se présenter devant le ministère de la fonction publique pour le contrôle et le recensement biométrique des agents tel que annoncé par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors du compte-rendu. Contrôle et recensement biométrique des agents des services émargeant au budget annexe. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil une note d'information relative au contrôle et au recensement biométrique des agents des services émargeant au budget annexe dans l'objectif de contribuer à la maîtrise des effectifs et à la rationalisation de la dépense de rémunération. La première phase se déroulera tout au long du deuxième trimestre 2025, soit d'avril à juin, par une note des services assortie d'un calendrier détaillé. Les responsables de tous les services figurant dans la loi de finances 2025, comme émargeant au budget annexe, seront conviés à se présenter devant les services attitrés du ministère de la fonction publique en collaboration avec l'inspection générale des finances pour valider les actes juridiques créant et organisant chaque structure visée, les listes déclaratives des agents qui y sont en activité. Les respects du calendrier de travail étant essentiels pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement, il a précisé que son ministère n'hésitera pas à prendre de mesures contraignantes contre les services qui ne se conformeront pas aux instructions données et surtout à l'égard des services irrégulièrement constitués dont les frais de fonctionnement et la charge de rémunération saignent allègrement le trésor public du fait d'un personnel souvent pléthorique. Après avoir réalisé cette préfiguration,
L'identification biométrique individuelle sera immédiatement lancée au plus tard le 1er juillet 2025. Ces processus visent à rationaliser les effectifs et maîtriser les dépenses de rémunération. La première phase se déroulera d'avril à juin 2025. L'identification biométrique débutera au plus tard le 1er juillet en collaboration avec l'Inspection générale des finances IGF. Cette opération permettra de valider les actes juridiques des services et des contrôles et de contrôler les listes des agents en activité. Jean-Pierre Liaou prévoit des économies significatives pour le gouvernement qui prend en charge 387 agents. Ces mesures visent à renforcer l'efficacité des services publics et optimiser les ressources financières de l'État. Le sang est plus épais que l'eau, les liens familiaux seront toujours plus forts, dit une sagesse. Le ministère de la Santé s'en est sans nul doute inspiré. Elle a initié depuis plus d'un mois la campagne « Don du sang pour nos héros ». Un acte de solidarité en faveur des victimes du conflit dans l'Est du pays. Ce lundi 31 mars, les agents de la Caisse nationale de péréquation ont pris part à la collecte de sang. Dans ces conditions, en tant qu'acteur responsable au sein de la société congolaise, il est de notre devoir moral de répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour leur apporter notre soutien, en contribuant évidemment à ce don de sang. Au cours de cette activité, le ministre de la Santé a affirmé que le pays subit non seulement les attaques militaires, mais aussi des souffrances humaines considérables, avec des milliers de blessés et des déplacés. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a ajouté qu'il n'y a pas que les armes qui sauvent, le sang sauve aussi. Il a insisté sur l'importance de ce geste de solidarité, précisant que le sang collecté arrivera à bon port. Nos militaires blessés, nos Wazalendo blessés, notre population blessée a besoin de cette solidarité. Il est vrai que quand nous avons lancé la campagne, il était clair pour nous tous qu'il n'y a pas que les armes qui sauvent, il y a aussi le sang qui sauve. Ceux qui sont déjà blessés n'ont pas besoin de balles, ils ont besoin de sang. Par la même occasion, il a invité les Congolaises et Congolais à donner de leur sang plus d'une fois afin de soutenir les militaires, les civils, les femmes enceintes et les malades hospitalisés. À la fin de cette collecte de dons de sang à la caisse de péréquation, le ministre de la Santé a remercié toutes les personnes qui y ont pris part. La paix est une denrée rare dans l'Est de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda depuis plus de 2 décennies. Poussés par la fibre patriotique, les Congolaises et Congolais de plusieurs coins du monde tiennent à exprimer leur solidarité envers les compatriotes qui vivent les affres de la guerre au nord et au sud Kivu. À Kinshasa, des hommes de Dieu et autres chrétiens ont marché ce week-end de la place de l'échangeur de Limete au Palais du Peuple sur initiative du visionnaire de l'Église La Compassion, le pasteur Marcelo Tunasi. Les participants à cette activité étaient habillés de manière particulière. Sur leurs vêtements étaient inscrits de messages de paix. Arborant des drapeaux du pays et drapelés en main, ils ont pris part à cette activité baptisée Marche de prière et de paix en faveur de la RDC. Et nous voulons remercier le corps de Christ, tous les hommes de Dieu, toutes les églises qui nous ont prêté main forte. Et nous voulons rappeler que c'est une marche apolitique, c'est une marche de prière, c'est une marche de paix. Et nous n'avons pas fait cela pour un homme, nous l'avons fait pour Jésus. Et nous avons seulement obéi à Dieu et nous attendons à ce que Dieu réalise sa volonté parfaite en RDC. À noter que cette marche s'inscrit dans le cadre des activités organisées pour réclamer le retour de la paix dans la partie est de la RDC et le retrait des troupes rwandaises dans cette partie du pays. L'application des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et légaux des sécurités lancés le 25 février dernier par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, pour la poursuite de la faisabilité, le patron de la sécurité congolaise a réuni le week-end dernier plusieurs autorités, entre autres le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la population, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre
provincial de l'intérieur et sécurité, celui de l'environnement et les 24 bourgmestres de Kinshasa pour évaluer la vulgarisation des textes en mettant l'accent sur les axes prioritaires tels que la gestion de l'ordre public, la salubrité de la ville et la lutte contre les nuisances sonores conformément à l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a martelé sur l'impact de la police nationale congolaise qui a la charge de bien accompagner ce projet. La police, c'est un instrument qui nous permet justement d'apporter la coercition, d'instaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, il était aussi question d'évaluer les performances justement liées à la police. Nous avons évalué dans les avantages, les inconvénients, les problèmes liés à leur implication et imprégnation. Et nous avons exhorté la police à s'y mettre parce que c'est la police qui nous aidera justement à appliquer la norme. Une ville sans norme est une ville appelée à disparaître. Aujourd'hui, les politiques peuvent être dressées, mais si la police n'accompagne pas suffisamment, nous aurons que de résultats lettres mortes. Alors la police a été exhortée et a pris l'engagement d'être plus professionnelle, afin de nous accompagner pour que nous puissions avoir des résultats escomptés. Les bourgmestres ont dressé un état des lieux de leurs communes respectives. Il en ressort que la mise en place des comités de sécurité est effective dans près de 14 communes de Kinshasa. Toutefois, des problèmes d'insécurité subsistent dans certaines municipalités. Satisfait des progrès réalisés dans le fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité, Jacques Chabani a insisté sur la nécessité d'élargir des réunions de sécurité au niveau local afin d'impliquer toutes les couches de la population dans la lutte contre l'insécurité. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, le général Jacques Ishaligonza Nduru, a vivement réagi aux récentes déclarations de Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée ougandaise et fils du président Yoweri Museveni. Muhoozi a récemment tenu des propos perçus comme des menaces à l'égard de la RDC, allant jusqu'à menacer de mort le gouverneur de l'Ituri, alimentant ainsi les tensions entre les deux pays. En réponse, le général Ishaligonza a fermement affirmé que la RDC n'acceptera aucune ingérence dans ses affaires internes et que les FARDC sont prêts à défendre l'intégrité territoriale nationale. Nous leur avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas État par État date de suite. Si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici en Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir. Il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion. Cette sortie intervient dans un contexte de relations tendues entre Kinshasa et Kampala, alors que la coopération militaire entre les deux pays a connu des hauts et des bas ces dernières années, notamment dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Si l'armée congolaise affirme rester ouverte au dialogue et à la coopération régionale, elle met en garde contre toute tentative de déstabilisation venant de l'extérieur. La situation reste donc tendue et l'on attend d'éventuelles réactions officielles de la part des autorités ougandaises. Plein comme un neuf, le terrain à Sousa dans la commune de Kasavubu a servi de cadre pour le meeting du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Le Mineta a eu des mots justes pour sensibiliser cette marée humaine venue à sa rencontre, à se ranger derrière le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour stabiliser et pacifier le pays. Jamais Torotika Momuna a dominé Bisso. Teokani. Jamais toko coalisé na Monguna oeza mboka ya bakoko boete Yami bale nazosenga na population et soutenir consultation ya papa na biso Tshisekedi boete atindi conseil spécial na ye eberande nasengi na ba opposant nyonso batala intérêt ya mboka intérêt ya nini ya mboka biso nyonso totala intérêt ya mboka tokota na ba consultation topesa ba proposition na biso boete.
S'agissant des quelques Congolais qui ont choisi le mauvais côté de l'histoire, Constant Mutamba a révélé que le chef de l'État a échappé à plus de 100 coups d'État depuis son accession au pouvoir par les ennemis de la République. Mosusu azwaki courage ya koya tina bureau na ngai pona ko infiltrer ngai nde boyokaki ya 2 semaines nasalaki nini bango bayebi te ministre ya justice ya lelo infiltra pe bango asala nini toyebi ba mouvement na bango nyonso. On a organisé plus de 50 procès à Kinshasa depuis le ministre de la Justice. Faisant d'une pierre deux coups, son Excellence Constant Mutamba a exhorté tous les opposants politiques et acteurs sociaux à répondre favorablement aux consultations politiques et sociales initiées par le chef de l'État à travers son conseiller, le professeur Ebérande. Marine Le Pen, figure incontournable de la politique française, voit son avenir s'assombrir. C'est un coup de tonnerre dans la sphère politique française. Marine Le Pen, plusieurs fois candidate à l'élection présidentielle et leader de l'extrême droite, a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. La justice l'a condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, ainsi qu'à une interdiction de se présenter à toute élection pendant 5 ans. Une sanction qui, sauf appel victorieux, la met hors course pour les élections présidentielles de 2027. En cause, une affaire qui traînait depuis plusieurs années, l'utilisation frauduleuse de fonds européens destinés aux assistants parlementaires du RN à Bruxelles. En clair, des sommes qui auraient servi à financer des activités partisanes au lieu de l'exercice strict du mandat européen. Le montant total de préjudice s'élèverait à près de 3 millions d'euros. Un verdict sans appel pour la présidente du RN qui voit son avenir politique compromis. Malgré les protestations de ses partisans, la justice a tranché et le parti doit désormais faire face à cette onde de choc. Un tremblement de terre politique qui laisse planer une question qui profitera de cette mise à l'écart de la figure de l'extrême droite. Une chose est sûre, la bataille pour 2027 ne fait que commencer. On voit le ballon. Allez. Non, c'est pas marché. Perdre dans la loi du football, on a les scores de perdre, de faire le match nul et puis de gagner. Et pour aujourd'hui, on a perdu, on n'a plus rien à faire, on s'encourage. Soit on gagne, soit on apprend. On ne perd jamais. Presque, on s'est bien débrouillé, mais de leur part, ils jouent déjà les championnats, ils ont plus d'expérience que nous. Là, c'est connu, mais quand même, on s'est battu déjà contre eux. À tous ceux qui aiment le foot, on vous promet qu'il y aura de bonnes choses à la prochaine rencontre contre Promo Sport Matadi. Il y aura de bonnes choses. On va encore travailler plus dur qu'il puisse avoir de meilleures choses durant les spectacles du match. Nous sommes totalement contentes, très contentes même d'avoir joué ces matchs amicaux parce que nous l'avons bien préparé et ça nous fait de la joie d'avoir remporté cette victoire d'aujourd'hui. Bon, les secrets, c'est juste que j'ai lu souvent les vidéos sur les nets et puis je m'intéresse souvent sur les coups francs. Les ambitions pour Promo Sport, c'est pour participer à la Coupe du Congo et arriver jusqu'à la phase finale, remporter la victoire et jusqu'à jouer à la Ligue des Champions. Allez, c'est les génies. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Kyria Media Channel.